c'est Alicia Surprenant. Je vais vous lire le conte de Noël que j'ai écrit. Il s'appelle « Ce n'est pas juste de la neige ». Il était une fois, dans un village qui ne connaît pas d'hiver, un jeune enfant nommé Ali. Ce petit homme, âgé de 8 ans, entendait souvent des légendes à propos d'une poudre blanche glacée qui tomberait du ciel parsemant le sol d'un tapis éclatant. Selon sa mère, il n'y avait qu'au nord de la planète où cette drôle de période, qui durait des mois, se produisait. Pourtant, Ali ferait n'importe quoi pour un jour voir de ses yeux ce spectacle. En plus, les rumeurs disaient qu'une fête appelée Noël avait lieu pendant cette saison. Le petit jubilait sur lui-même chaque fois qu'il y pensait, parce que chez lui, il faisait chaud, terriblement chaud. Jamais il ne neigerait. Évidemment, ses proches disaient que son rêve de vivre un réveillon entouré de cette farine froide lui serait impossible, inaccessible. Mais Ali, lui, était certain d'arriver à ses fins. C'est pourquoi, les 3 années qui ont suivi, le cadet ambitieux s'était donné corps et âme afin d'amasser suffisamment d'argent pour que lui et sa famille aient la possibilité de mettre les pieds au Canada lorsque tout, maison, voiture, terrain et rue seront cachés par une couche de sel. Ils travaillaient jour et nuit et dormaient seulement 4 ou 5 heures par nuit. Puis quand il eut le montant nécessaire, ils préparèrent leurs bagages pour les 4 semaines à venir. Le groupe se dirigeait vers le grand oiseau de ferraille, des fourmis dans les jambes et le sourire jusqu'aux oreilles. Un peu plus tard, lorsque l'avion se posa, Ali sauta de son siège et à peine 3 secondes plus tard, il était debout face à l'air glacial de Montréal. Des larmes de joie roulaient sur ses joues rosées par le froid. Le jeune garçon n'en revenait pas. Il frottait ses yeux, les fermait, mais lorsqu'il les ouvrait de nouveau, rien ne disparaissait. Ils avaient réussi. Sa mère et ses frères aînés étaient tout autant émerveillés. Les jours passèrent à une vitesse folle. Ali apprenait à patiner et à glisser en luge avec des amis qu'il avait rencontrés à l'appartement qu'il logeait. Un jeune garçon aux cheveux dorés attirait davantage son attention, son regard d'un bleu profond l'hypnotisait, et sa personnalité était rayonnante. Son nom était Thomas. Les deux petits étant toujours liés l'un à l'autre, la famille d'Ali fut invitée à célébrer Noël avec celle de Thomas. Au réveillon, tout le monde revêtait leurs plus beaux habits, mais selon Ali, la plus belle personne dans la pièce, c'était Thomas, vêtu d'une chemise et d'un pantalon noir, agencé avec un nœud papillon et des bretelles or. Malheureusement, sa mère interrompit le cours de ses pensées en lui demandant de l'aider pour le repas. La soirée fut remplie de rire et de joie, des présents offerts ici et là. Les deux gamins s'échangèrent un bracelet tressé comme signe d'amitié. Puis éventuellement, les invités partirent et retrouvèrent le confort de leur petit logement. Le lendemain matin, Ali et sa famille furent leurs adieux aux hôtes de la veille, puisque malheureusement, ils devaient, à contre-cœur, retourner chez eux. Thomas pleurait à chaudes larmes dans les bras d'Ali, qui lui promettait de revenir. C'est ainsi qu'après un coup d'œil par la fenêtre de son siège, l'enfant de 11 ans éclata en sanglots. Il était heureux d'avoir réalisé son rêve, mais plus il s'éloignait, plus il sentait un vide le consumer. Son meilleur ami lui manquait déjà. C'est pourquoi, 9 ans plus tard, en plein hiver, un homme dans la vingtaine nommé Ali toqua à la porte numérotée 102, où un autre adulte de la même tranche d'âge ouvrit. Le blond se figea complètement face à la personne qu'il avait tant entendu. Ils s'enlacèrent longuement, comme s'ils cherchaient à rattraper tous les années passées loin de l'autre. Ali était bel et bien là, en chair et en os, et Thomas n'allait pas le laisser partir de sitôt. En effet, quelques semaines plus tard, ils aménagèrent ensemble dans un duplex à Québec pour ne plus jamais être séparés.